Alors, bienvenue à cette séance du 9 juin 2025. J'invite tout le monde à se lever. Prendre un maximum de décision éclairée. Les prières sont courtes. Monsieur le curé Roy va se revirer dans sa tente. Au moins, il y en a une. Donc, point 1, l'ouverture de la séance. Donc, à noter l'absence de Vanessa ce soir, ça va être lui qui va présider la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je repose Pierre. Point 2, activité spéciale. Guylaine. Ouais. Non, on l'avait déjà. Donc, séance ordinaire du 9 juin 2025 à 20h, le jour de la séance, vous pouvez consulter l'ordre du jour dès midi au www.munelaguadeloupe.qc.ca. Et vous pouvez aussi poser vos questions, commentaires au dg@munelaguadeloupe.qc.ca. Bureau municipal fermé lundi le 23 juin, mardi le 24 juin, lundi le 30 juin et mardi le 1er juillet en raison de la fête nationale et de la fête du Canada. Une équipe investie au cœur de votre municipalité où le respect est une priorité. Donc, les employés municipaux sont là pour vous aider. Aucun manque de respect ne sera toléré. Après ça aussi, on a mis la carte avec les terrains qui sont desservis puis qui sont à vendre aussi. Vous avez les numéros de l'eau, les superficies. Je pense qu'il y a aussi un agent d'immeuble là-dedans. Oui, puis tout est sur notre site Internet, là, dans les terrains à vendre. Parfait. Compost calendrier des collectes. Donc, je ne vous lirai pas tout, mais vous avez tout ce qui peut être mis dans le bac brun. Puis ce que vous pouvez ne pas mettre non plus, alors ça va être déposé dans la séance, que vous avez accès aux documents. Puis je pense aussi de le mettre dans le petit journal. Dans le petit journal. Il était dans le Il est journal. dans le journal. Bien régulièrement. Ouais. Vidange de fosse septique, c'est inclus à la taxation. Résidence permanente, c'est une fois aux 2 ans. Résidence secondaire, c'est une fois aux 4 ans. Puis les périodes prescrites pour la Guadeloupe, c'est le 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet. Vous prenez rendez-vous au fosse@bsjb.ca ou au 418-226-5300. Concours tirage le 19 juin 2025 d'achat local, gagner un certificat cadeau à dépenser chez nos commerces locaux. Donc, ce que vous faites, c'est dès que vous repérez la fiche du concours dans l'un des commerces participants, vous prenez une photo avec vous devant la fiche, puis vous publiez votre photo en commentaire en indiquant le nom du commerce où la photo a été prise. Une chance de plus de gagner. Utilisez de la Guadeloupe à chez vous dans l'une de vos publications Facebook et vous serez automatiquement inscrit au tirage. Concours photo de notre milieu, juillet 2025, thématique saut et plongeon, date limite 24 juin 2025. Vous envoyez vos photos à communication@munelaguadeloupe.qc.ca. Oui, pour ce qui est des fonds de gazon pour l'été 2025, on a quand même 6 jeunes, comme ça pas tout nommer le nom de 2 heures au niveau de téléphone, 6 jeunes de 12 à 13 ans. Fait que ces coordonnées-là sont dans notre journal local aussi, fait que sur le site de la municipalité. Ceux qui veulent avoir un assistant comme là, vous suggère d'aller voir ça directement sur notre site ou dans notre journal local. Après ça, on a Marc Laverdien le 14 juin 2025 à 19h à l'Arena. C'est 30 $ l'entrée. Pour plus d'informations, 418-459-3342 ou poste 22-24. Distribution de plans de légumes. 14 juin 2025 de midi à 14h. Ici à l'Arena, quantité limitée, réservé au plan dès maintenant pour les résidents de la Guadeloupe seulement. Alison Gaulat, en commercial, Mune de la Guadeloupe,
.qc.ca. Au 418-459-3342, poste 22-24. Il est rendu au don reçoit partage de frigo collectif, accessible en tout temps. On a des fruits, légumes, œufs, produits laitiers qu'on peut mettre dedans, les céréales, puis là, préparés, denrées séchées, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, produits entamés, restants de table, évidemment, viande et poissons crus. Il faut respecter les autres. Qu'est-ce qu'on ne veut pas le manger, peut-être que l'autre ne veut pas le manger. Es-tu déjà rendu à côté de la bibliothèque? Ouais. Pour information, 418-459-3342, toujours au poste 22-24. 30 août 2025, la Guadeloupe, la programmation est disponible. Je ne pense pas de vous la nommer, là. Mais qui est accessible encore dans le journal local et sur le site de la municipalité. On a l'horaire régulier de 8h30 à 16h, service de garde de 7h à 8h30 et de 16h à 17h30. Donc, information, au téléphone 418-459-3342 au poste 22-24. Ligne de soccer d'Haute-Beauce, horaire de match disponible, ligne de soccer sur l'oisier de la Guadeloupe. C'est l'application Cruiser. Crazy. Je la connais pas, celui-là. Z. Je ne connais pas cette application. C'est nouveau dans mon langage à vous. C'est le plus facile pour gérer les horaires des matchs. Parfait. Dans les prochains points, ligne de Balma, à Haute-Beauce, horaire encore disponible sur votre Crazy, s'appelle? Crazy Sports. Crazy Sports, c'est ce que je vois sur le droit. C'est la même. C'est la même plateforme, effectivement. On a aussi le club de lecture de la bibliothèque de la Guadeloupe le 26 juin au 28 août 2025 pour les jeunes de 3 à 15 ans qui sont membres de la bibliothèque. Inscription sur les heures d'ouverture 28 juin au 26 juillet 2025. Heure d'ouverture mardi de 14 à 16 h, de 18 à 20 h et les jeudis de 18 à 20 h. Est-ce que ça dépend de la ville? Alpha-Famille de la Guadeloupe, notre mission fondée en 2023, la Alpha-Famille est un espace accueillant dédié aux parents d'enfants de 0 à 5 ans, une éducation à la bienveillance, l'authenticité et l'ouverture afin que chaque famille se sente écoutée et valorisée. L'invitation d'organismes de la région, la Alpha-Famille est un point de relais pour les organismes communautaires, félicitant la décentralisation de leurs services grâce à cette initiative. Les familles ici peuvent bénéficier de ressources d'accompagnement sans avoir à se déplacer vers les grands centres. C'est une façon concrète de rendre l'aide plus accessible, notamment pour les personnes en situation vulnérable. Pour les avantages de la famille, c'est accès gratuit à un local aménagé et convivial, capacité de 30 places assises, plusieurs plages d'horaires disponibles, possibilité d'avoir du rangement barré, publicité conjointe sur la page Facebook, parution gratuite dans le journal municipal, aucun frais de ratatier. Nos services, conférences, ateliers gratuits, allaitement, café Josette, cardio poussette, prêt gratuit de tire-lait. Objectif 2025, augmenter la participation des familles vulnérables aux activités courantes, sensibiliser la clientèle immigrante, travailler en collaboration avec les organismes communautaires. 418-459 ou 342 poste 2222 à la famille La Guadeloupe. Savez-vous que votre MRC vous offre le programme de rénovation domiciliaire Renault Région? C'est quoi? Une subvention pour aider les propriétaires occupants à faible revenu à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures de leur résidence. La valeur de la résidence doit être inférieure à 120 000, excluant la valeur du terrain. Cette subvention peut atteindre 95 % du coût de travaux admissibles pour un maximum de 25 000 $. Pour vous inscrire, complétez le formulaire disponible à votre bureau municipal ou sur mrcbeausortillant.com. Service aménagement et urbanisme. Loterie 2025 au profit du CPS, les passerelles Centre pédiatrique social Beauce-Sartillon. 10 prix à gagner. 10 000 $ en crédit voyage ou 6 000 $ en argent. 2 000 en argent pour. C'est dans le petit.
Pour une Le expérience. plaisir et taux d'activité pour 4 en Chaudière-Appalaches. Quatrième prix, de 500 au 10e prix, c'est. Quatrième prix au 10e prix, c'est 500 $. Le tirage, c'est le 12 juin. Fait que ça s'en vient. Marché avec bébé, en collaboration avec la famille, le 6 juin, ça c'est foncé. Le 20 juin, 9h30, point de départ, Aréna de la Guadeloupe. Café Josette, à vous la parole, en prévision de la programmation de l'automne. J'aimerais vous entendre à savoir quel atelier vous aimeriez avoir afin de répondre à vos besoins le plus possible. Vendredi le 13 juin, de 9h à 11h à la famille. Apprivoisiner le rôle parental quand devenir parent nous rend ambivalents. Discuter des enjeux émotionnels lorsque l'on devient parent, notre vécu individuel de couple versus ce que nous dirions pour notre enfant. Nommer et normaliser les défis de former une famille au-delà d'un couple. Discuter des enjeux relationnels pour être vécus avec nos tout-petits. Le 27 juin, de 9h à 11h, inscription via les commentaires De la page Facebook. de la page Facebook, c'est avec Michel Champagne. La dernière. Ouais. Merci tout le monde. Dans au point 3 pour l'adoption de l'ordre du jour, ça va me prendre un proposeur. Je propose. Carl. Point 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, ça va me prendre un proposeur pour la séance, le dépôt de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Hélène. Point 5, correspondance. 5.1, Bordeaux de correspondance. On a eu plusieurs informations. J'ai noté là, quelques-uns que j'aimerais parler. Donc, principalement, là, une bonification qu'on a eue de 5% au niveau du programme de la PEC. Ça a été suite aux démarches qu'on a faites là, au niveau de PGA là, de notre eau potable. Donc, ça revient, je pense, ça approche 44 000 $, je ne me trompe pas, là, de plus qu'on a été recherché en faisant ces démarches-là. Également, on a parlé tout à l'heure dans les activités spéciales, là, la promotion de nos terrains vacants qui est désormais disponible sur le site Internet, avec la carte, les infos pour les personnes à contacter. Également, on a un article là, sur Radio-Canada concernant nos premiers répondants à Saint-Hilaire-Dorset, 3 PR. Donc, merci aux gens de s'impliquer. On n'a pas d'ambulance la nuit. Puis également, le prix pour le village relais pour l'épicerie kiosque. Donc, qui ont reçu le prix Inspiration. Là, c'est le village relais, il y a 49 municipalités qui en font partie. Et donc, épicerie kiosque là, qui ont reçu un prix. C'est un rappel, c'est ouvert là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est tout premier dans ça aussi. Comment? Ouais. Donc, félicitations. Ça ressemble à ça là, pour nos correspondances. Point 6, hygiène du milieu. 6.1, rapport mensuel sur le tonnage de déchets acheminés au lieu d'enfouissement sanitaire. Carl. Oui, tout on a pour les cas industriels et commerciaux. On parle ce coup-ci pour 4 semaines, 45,25 tonnes par le tonne métrique. On a quand même plus 14,1%, particulièrement à la même période de l'année passée. Déchets résidentiels, 24,14 tonnes, on a plus 2,4%. Pour un total de l'enfouissement de 113,99 tonnes, qui fait un total de surplus particulièrement l'année passée de 7,8%. Matière compostable, 16,82 tonnes, on est en déficit de 17,2. Pourcentage, je parle toujours. Matériaux secs et mélangés, 28,92 tonnes, en déficit de 2,2%. Recyclage industriel et commercial, 10,35 tonnes pour un moins 5,2. Recyclage résidentiel, 11,05 tonnes pour un déficit de 7,9 tonnes. Je vous encourage à ce qui est déficitaire de le mettre en positif, parce que c'est là qu'on fait des économies sur le niveau des enfouissements, donc ça vient affecter le fonctionnement des municipalités. Donc, ça vient donner un impact sur les taxes. Question, est-ce que vous calculez avec le nombre de population qui est en augmentation? C'est exemple, on a deux. Oui, ça comprend.
Tu sais, ça comprend tout aussi. C'est pas une Non, c'est ça, mais Plus il y a de monde, plus il y a de Plus déchets. que le monde, non, plus c'est ça, mais d'équipes. mettons, mettons monter de 5%, exemple, la population, ben, tu sais, ça. Mais on n'est pas aussi pointu sur Non, l'impôt, non. malheureusement. Tu sais, c'est pas ça, ça monte jusqu'à t'envoies à l'accouchement, mais qu'est-ce que tu récupères, ça devrait monter aussi. Non, c'est. Moi, c'est notre compost qu'on aime bien voir. Ouais, On ben, passe ça. circulaire. Bon, Il ne faut pas mettre n'importe quoi là-dedans. merci Carl pour ce rapport mensuel. 6.2 pour le plan de communication PEPP, SEP, budget supplémentaire à l'agence Well. Vincent. Oui, donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille là-dessus, là, le plan de protection là, pour les sources d'eau potable. Donc, c'est un programme qui est important. Donc, il y a eu des sous investis là-dedans. Puis là, c'est simplement là, un plan de communication pour transmettre ça à la population. C'est fait, dans le fond, avec l'aide d'une agence, l'agence Well. Et puis là, ils ont besoin d'un budget supplémentaire de 5 heures pour finaliser le dossier, le mandat, pour terminer le bilan, tout ça, avoir quelque chose de bien à présenter. Donc, je propose d'autoriser un budget supplémentaire de 1 000 $ afin de terminer ce mandat. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7. Sécurité publique. 7.1. Dépôt du procès-verbal d'une rencontre des membres du comité incendie. On va prendre un proposeur. Pierre. Pierre. Les jeunes. 7.2. Comité de sécurité incendie. Acceptation des dépenses encourues en mai 2025 et les engagements du mois. Pierre. Attendu étude par le Comité sécurité incendie des dépenses encourues par le service de sécurité incendie, qu'il apparaît important aux membres du Conseil de faire suite aux recommandations du Comité sécurité incendie. En conséquence, je propose et résolu d'accepter les dépenses reliées au service d'incendie contre l'incendie du mois de mai 2025 au montant de 23 905 et 3. Et les engagements du mois de juin 2025, reliés au service d'incendie, au montant de 32 275 $. Est-ce que c'est unanime? 7.3. Résolution autorisant la conclusion de l'entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale entre les municipalités de la Guadeloupe, Courcelles, Saint-Évariste et Saint-Hilaire de Dorset. 4. Oui, ça fait quand même ça dossier, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on prépare. Notre travail, c'est d'envoyer notre service d'incendie en régie. On est rendu au point de le transmettre, c'est pour ça que cette résolution-là vient de paraître. C'est que, bref, ils sont tous là-dessus. Si vous voulez voir les détails de cette entente-là, ben, elle va être disponible sur le site de la municipalité, tout par la résolution. Parce que la municipalité de la Guadeloupe, avec Saint-Hilaire, Courcelles, Saint-Évariste, désire ce plan-là de l'article 468, suivant la loi sur le site, sur les villes, peu importe le numéro, là, ou tous les articles 569, suivi du Code municipal du Québec, pour conclure une entente relative à la création d'une régie intermunicipale en incendie. Cette régie-là, ben, forcément, ça va nous permettre d'être plus efficace, ça va nous permettre de libérer certaines tâches de notre municipalité pour être plus efficace dans les fonctions. Puis le service d'incendie, ben, il va travailler dans le fond, c'est le service d'incendie. Donc, bref, je propose par cette résolution à des conseillers présents pour la présente résolution à adopter et qu'elle soit en décret de ce qui suit. Le Conseil municipal de la Guadeloupe autorise la conclusion d'une entente relative à la création d'une régie intermunicipale en incendie entre les municipalités de la Guadeloupe, Courcelles, Saint-Évariste et Saint-Hilaire de Dorset. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. Article numéro 2, le maire et le directeur, ben, ou mairesse et le directeur général des affaires trésoriers sont autorisés à signer une dite entente. Article numéro 3, une copie de cette résolution sera transmise aux municipalités Courcelles, Saint-Évariste et Saint-Hilaire de Dorset. C'est unanime. Oui. 7.4. Embauche, probation d'un pompier volontaire. Pierre. Entendu que le directeur incendie souhaite recruter des gens du milieu intéressés à représenter leur candidature pour devenir pompier volontaire, attendu l'intérêt démontré par M. Pierre-Luc Tante,
demeurant sur le territoire de la Guadeloupe, entendu que M. Toms est pompier déjà à Saint-Honoré-Cheminée et suit présentement sa formation de pompier 1. En conséquent, je propose et résolu que le préambule soit partie intégrante de la présente résolution et d'accepter la candidature de M. Toms à titre d'apprenti pompier avec une période de probation de 6 mois. Est-ce que c'est unanime? 7.5. Protocole d'entente tripartite, tour de radio et communication d'urgence. Pierre. Je vais le lire au complet, ça. Entendu que le protocole d'entente tripartite entre le service d'incendie de la Haute-Beauce et les municipalités de Saint-Hilaire-de-Dorset et le club d'aventuriers tout-terrain de la Beauce a pour objectif d'établir une collaboration concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien d'une tour de radio située au 847 rue principale Saint-Hilaire-de-Dorset, ainsi que l'amélioration des communications pour les interventions d'urgence sur le territoire de la municipalité. Entendu, le dit protocole a été accepté par les membres du comité incendie lors de la réunion du 4 juin 2025. Entendu que le protocole a été discuté et présenté en comité plénier. Entendu que le protocole d'entente tripartite est déposé à ce conseil et fait partie intégrante de la présente résolution. Je propose et est résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'approuver le protocole d'entente tripartite intervenu entre le service incendie Haute-Beauce, la municipalité de Dorset et le club aventurier tout-terrain de la Beauce, tel que déposé. D'autoriser les frais relatifs à ce protocole au budget des opérations du SSI. D'autoriser la direction générale à signer pour le nom de la municipalité de la Guadeloupe gestionnaire du SSI Haute-Beauce, le dit protocole d'entente. Est-ce que c'est unanime? Il faut répondre. 8. Infrastructure et travaux publics. 8.1. Réunion du comité des travaux publics. Il n'y avait eu aucune séance de tenue en mai. 8.02. TEC 2024-2028, dépôt de la programmation des travaux numéro 1. Vincent. Oui, je vais essayer de résumer ça, là, que ce soit facile à comprendre. La TEC, dans le fond, c'est une subvention gouvernementale qui est autorisée aux 5 ans. C'est un programme de 5 ans, une subvention qui a quand même quelques millions de dollars. C'est 4 ans. C'est 4 ans? OK, bon. Quelques millions de dollars autorisés. Et puis. 1,2 au total. 1,2. 1,2, bon. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis, pour investir cet argent-là, il y a évidemment des normes, des lois à respecter, tout ça. Fait que la municipalité, dans le fond, dépose aujourd'hui sa programmation de travaux. Dans le fond, son tableau d'investissement potentiel dans le but d'effectuer ces travaux-là pour que ce soit, dans le fond, facile d'aller chercher ces subventions-là. Mieux c'est détaillé. Je pense que c'est facile de faire affaire avec le gouvernement. Par priorité aussi. Par priorité également. Fait que, dans le fond, le dépôt de ce tableau-là, qui est quand même super bien détaillé, il y a eu un gros travail là-dessus. Ça permet, dans le fond, à nous de voir qu'est-ce qui va être fait. Puis après ça, c'est plus facile, dans le fond, de faire débloquer les fonds relatifs à ces subventions-là. Fait que c'est quand même là, une grosse job de bras qui a été fait pour aller clarifier tout ça et faciliter les investissements futurs dans les 4 prochaines années. Pour nos bureaux aussi, pour ici, je pense que ça facilitait beaucoup avec. Je pense que ça permet de débloquer autre chose, pas. C'est le 5% taux que tantôt là. Primo. Au primo. Donc, ça donne un 5% c'est sûr aussi dans la clé. En ayant une programmation précise comme ça permet d'aller débloquer d'autres subventions ailleurs. Fait que, dans le fond, c'est seulement un dépôt que rien propose. C'est vraiment pour les infrastructures d'eau et les collectivités. Oui, donc c'est des subventions là, dans l'infrastructure, mais c'est là le gueulement de la guerre dans la municipalité. Monsieur Tobel, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la TEC, c'est la taxe sur l'essence. C'était l'ancienne taxe sur l'essence. Maintenant, ça s'appelle le transfert plus ça des collectivités du Québec. C'est rendu le TEC et plus la TEC. Est-ce que ce tableau-là va être disponible quelque part? En fait, on peut demander une demande à l'accès à l'information, il n'y a pas de problème. On va être obligé de faire une demande formelle. Vous ne pouvez pas nous donner le détail? Les questions sont supposées être à la fin de la séance. On attend pour vous répondre, M. Bon, est-ce que c'était unanime pour le 8.2?
8.3. Entente pour la signature d'actes notariés servitude et captation pluviale pour le lot 5666549. Voilà. Comme tu as nommé le numéro du lot, ben, c'est le lot pour M. Andrew Buteau. On a besoin de son autorisation pour passer une servitude sur son terrain pour drainer les eaux qui arrivent d'en haut. Afin de permettre l'installation, l'exploitation, l'entretien, la réparation et le renforcement des équipements nécessaires pour la gestion des eaux pluviales. Parce qu'on sait que là, ça coûte beaucoup quand il y en a des coups d'eau. Ceux qui ont question de localisation, ben, c'est en face de Cacarie, le Cacarie, ben, en face dans ce secteur-là. Il y a beaucoup d'eau d'en haut, fait que ça prend pour corriger son étude. On est rendu à voir sa proposition pour justement poser ça. Donc, j'ai fait ça à respecter les normes législatives et la réglementation en vigueur et remettre les lieux en bon état à la suite des travaux à aviser le propriétaire avant toute intervention majeure. La servitude sera consentie à titre gracieux par M. Henri Buteau et officialisée par acte notarié auprès de Christiane Talbot, notaire aux frais de la municipalité accompagnée d'un plan d'arpenteur géomètre. L'entente sera signée déposée au conseil à faisant partie intégrante de la présente résolution. Donc, je propose le préambule soit partie intégrante de la présente résolution, le paiement des honoraires de Christine Talbot, notaire pour la préparation et la signature de l'acte notarié officialisant l'entente de la servitude de captation publique sur le lot en question, affectuant le montant au projet d'investissement comptabilisé au 23 050 00 010, autoriser le directeur général et la mairesse à signer pour eux au nom de la municipalité de la Guadeloupe l'acte notarié préparé par Mme Christine Talbot, d'autoriser le greffier trésorier adjoint à la maire, le maire suppléant, excusez, à signer l'audit en entente advenant l'absence ou l'impossibilité de la direction générale ou la mairesse sous réserve de la présence d'un mémo écrit exposant les motifs de cette absence ou l'impossibilité de laquelle devra être transmis à la direction générale pour confirmation et conservation aux dossiers municipaux. Est-ce que c'est unanime? 8.4. Entente avec 95404117 Québec Inc., groupe du hameau, projet domiciliaire 26e Avenue. Oui. Entendu également pour convenir d'une entente avec l'entreprise 404117 Québec Inc. et le groupe du hameau Inc. pour la construction d'immeubles à logement sur le lot 6 571 415, 6 571 413, 6 500 sur les lots 620. Le projet d'entente signé par le président de l'entreprise mentionnée est déposé à ce conseil et fait partie intégrante de la présente résolution. C'est 142 CNQ. Les termes et conditions de l'entente ont fait l'objet de discussions en comité plénier et ont été convenus à la satisfaction du conseil. Par conséquent, il est proposé par moi-même et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution d'autoriser la direction générale et la mairesse de signer au nom de la municipalité l'entente jointe en annexe, d'autoriser la greffière trésorière adjointe et le maire suppléant à signer la entente en venant à l'absence de la possibilité de la direction générale ou de la mairesse sous réserve de la présentation d'un mémo écrit exposant les motifs de cette absence ou indisponibilité, laquelle devra être transmise à la direction générale pour confirmation et conservation aux dossiers municipaux. Est-ce que c'est unanime? Point 5. Autorisation budgétaire pour l'entrée de rue du nouveau développement pour le lot 6434537. Guylaine. Bon, ça concerne le plan triennal d'immobilisation, donc le PTI, qui est déposé annuellement lors de l'exercice budgétaire. Le PTI 2025 prévoyait un budget estimé à 40 000 qui est à investir en 2026, justement pour la construction d'une nouvelle rue dans le cadre du développement des terrains municipaux situés dans le secteur de la 26e Avenue. Donc, c'est pour autoriser la municipalité à commencer les travaux pour cette rue afin que tout soit prêt pour le printemps 2026.
On sait aussi que le projet de développement aura un impact significatif sur la valeur foncière de la municipalité et que le conseil juge opportun d'investir rapidement pour la nouvelle rue du secteur à développer. Que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution et c'est proposé par moi-même d'autoriser l'utilisation d'une partie du budget requis afin d'amorcer les travaux en 2025 et les compléter à l'été 2026 pour un montant budgétaire de 40 000. D'autoriser la direction générale et la direction des travaux publics à enclencher la planification et la réalisation de ce projet. C'est unanime, là? Oui. Point 9, loisirs et vie communautaire. 9.1, réunion du comité des loisirs, culture et vie communautaire. Le comité des loisirs n'a pas tenu de séance en mai 2025. Cependant, on a quand même le rapport là, des activités mensuelles du mois de mai qui ont été déposées. 9.2, rapport mensuel de la bibliothèque. C'est Vincent. Donc, à chaque mois, là, il y a un bilan qui est déposé là, pour reconnaître les activités qui ont lieu à la bibliothèque. Donc, pour le mois de mai 2025, 578 frais de livres, 15 frais de jeu, 154 heures de bénévolat quand même, et 22 nouveaux membres. Voici quelques informations pertinentes en lien avec les activités tenues au cours du dernier mois. Les bénévoles offrent une prolongation des heures d'ouverture depuis le mois de mars. Ils continuent en ce sens pour les prochains mois. Mise en place d'un rallye historique pour tous avec remise de prix, ajout d'une section de livres en anglais, exposition itinérante de photos en collaboration avec la MRC via son concours Clin d'œil sur la Beauce. Réunion des responsables des bibliothèques de la MRC le 26 mai 2025 et livres à donner après élagage. Ceux qui sont intéressés peuvent vous présenter à la bibliothèque. Donc, la bibliothèque veut également agrandir son équipe et est à la recherche de nouveaux bénévoles passionnés. C'est ça. Point 10, urbanisme, développement du territoire. 10.1, dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme. Donc, ça va me prendre un proposeur pour le dépôt de la réunion du 20 mai 2025. Je le propose. Raoul. 10.2, demande dérogation mineure 450 9e rue Ouest. 4. Oui, c'est une petite dérogation mineure, puis c'est quand même du bien réglé. Là, c'est que la question, là, c'est que la marque était de, selon notre réglementation, était prise de 2,5 mètres de la ligne. Selon le code civil, était 1,5 mètres. La marque intérieure existante était de 0,83 mètres. Donc, le propriétaire actuel, avec son voisin, est prêt à entendre d'acheter une lamelle de terrain qui amène sa marque à 1,59 mètres. Donc, en principe, ils sont dans les normes de le code civil, ce qui fait que moi, je propose d'accepter cette dérogation mineure et qu'elle fait partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci bien. 10.3, terrain 433 15e rue Ouest, terrain non vacant. Dave. Oui, maintenant que le lot 5 636 047 effectivement inscrit à la liste des terrains vacants desservis assujettis à la surtaxe conformément à la réglementation municipale. Le propriétaire du lot a présenté une demande de retrait en exposant des contraintes majeures à la construction d'un immeuble sur ce terrain. L'analyse des documents et l'expertise déposée révèlent la présence de contraintes techniques, physiques et réglementaires importantes, notamment des défis d'accès, des nivelations, de drainage, incluant une captation des eaux possiblement inefficace et un risque de développement. La présence d'une servitude qui limite le développement du terrain, la confirmation qu'aucun bâtiment ne pourra être construite sur ce lot dans l'état actuel, des coûts de développement disproportionnés et des incertitudes administratives quant à la fiabilité d'un projet de construction à court terme. En tant que terrain présente néanmoins plusieurs utilités potentielles pour la résidence des années, notamment comme espace de service de stationnement pour les employés ou visiteurs. La situation pourra être évaluée lors de la prochaine année si des conditions ou des besoins évoluent. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, que le lot 5 666 47 soit retiré de la liste des terrains vacants et servis. Ajouté à la surtaxe, et ce pour la période où les contraintes identifiées persistent. La direction générale soit mandatée pour transmettre copie de la présente
Résolution au propriétaire pour assurer le suivi administratif du dossier et pour évaluer la situation lors de la prochaine année en cas de changement de contexte. La direction générale ajuste le compte de taxe 2025 en conséquence de cette décision. C'est unanime. Oui. On va placer tout le monde. C'est le terrain hein, qui est à côté du foyer, là. Le 15e. 10.4. Offre de vente pour les lots 5666003, terrain 5666117 et le 5666051 et également la taxation du terrain vacant desservi, le numéro 5666003. Pierre. Entendu que M. Maurice Dubord demande du conseil de retirer de la liste des terrains vacants desservi le lot 5666003 car il constituait le terrain demande accès à un futur développement résidentiel. Je propose et résolu que la direction générale poursuive l'analyse des lots à potentiel de développement d'entreprise dans le cadre de la démarche habitation abordable Chaudière-Appalaches en cours avec la MRC de Beauce-Sartiguan visant à soutenir les orientations stratégiques des prochaines années. Que la direction générale a besoin de temps pour étudier et documenter le dossier pour répondre à la demande du conseil municipal afin qu'il puisse se positionner à cet effet, incluant une analyse des enjeux financiers, urbanistiques et fiscaux. Que le lot 5666003 sera retiré de la liste des terrains vacants desservis assujettis à la surtaxe, et ce, pour la période où les contraintes identifiées persistent. Que la direction générale soit mandatée pour transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire pour assurer le suivi administratif du dossier et pour réévaluer la situation lors de la prochaine année ou en cas de changement de contexte. Que la direction générale ajuste le compte de taxe 2025 en conséquence de cette décision. Je n'ai aussi comprenait avec les parts de son offre de vente là, pour l'ensemble. OK, on avait moins. Une superficie totale de soit 380 353,6 pieds carrés que contient le plan de commission. Est-ce que c'était unanime? Point 11, ressources humaines. 11.01, embauche moniteurs monitrice du camp de jour. Guylaine. Bon, c'est pour faire suite à l'offre de service par la municipalité de la Guadeloupe d'un camp de jour estival. Donc, il y a eu des entrevues de passé. Les moniteurs qui ont été engagés, c'est proposé et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution et de retenir la candidature suivante au poste d'animateur au camp de jour estival 2025. Amélie Gilbert, Charles-Étienne Roy, Elsie Argent, Maëlie Schenck, Elisabeth Lacroix, donc c'est pour faire suite aux trois autres qui avaient été engagés le mois passé. Donc, d'adopter la structure salariale déposée en comité plénier selon les années d'ancienneté respectives et la politique salariale du candidat. C'est unanime. Point 12, 12.01. Activité rapport financier. Dépôt. 12.2. Compte du mois de mai 2025. Guylaine. Donc, il est proposé par moi-même et résolu que le compte du mois de mai 2025 au montant total de 256 364,97 soit accepté et payé tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du conseil. Compte du mois 44 342,39, salaire net payé 69 492,33, remise d'employeurs et syndicats 43 694,3, compte à payer 98 836,22, pour un total de 256 364,97. C'est unanime. 12.03, dons et commandites. Pierre. 3 demandes de dons aujourd'hui. Les demandes de dons commandites étudiées par le Conseil en comité plénier. Je propose et résolu d'adopter les positions suivantes pour chacune des demandes et d'autoriser les débourser. 100 pour la CVA La Guadeloupe, 100 pour Moisson-Beauce, 100 pour Fondation Santé Beauce-et-Chemin. Je ne me trompe pas, CVA, c'est l'église. C'est vrai. Bon. Est-ce que c'est Moi, je une n'ai pas donné On ça. fait en donne pas. Est-ce que c'est une Oh, j'en ai oublié dans la maison.
12.4, Ouais, mais ça. demande d'aide financière T3G. Quatre. On va le voir. OK, on l'a dit. Pour ce qui est de cette demande d'aide financière-là, le directeur général a présenté à nouveau la demande de l'entreprise concernée, accompagnée de compléments d'information demandés par le conseil. Excusez. Le directeur général a déposé par le fait même aussi un rapport de politique d'aide au développement économique en train de répondre aux besoins du conseil. Les paramètres clairement excusez. Pour répondre aux besoins du conseil, des paramètres clairement les demandes d'aide financière. Le conseil municipal souhaite accorder de façon transparente et équitable le traitement des demandes d'aide financière aux entreprises. En conséquence, je propose que le conseil municipal prenne acte du dépôt de la demande de l'entreprise et des compléments d'information fournis. Le conseil municipal prend acte du dépôt de l'abord de la politique d'aide au développement économique et qu'il s'engage à travailler cette politique avec le comité des finances pour un dépôt officiel d'ici 2 mois. Que le conseil municipal adopte la position de toute nouvelle demande d'aide financière ne pourra être déposée au conseil tant qu'une décision formelle n'aura pas été prise concernant l'adoption de la politique d'aide au développement économique. C'est unanime. 12.5, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Dave. Oui, entendu que le ministère des Transports a reçu une compensation de 5 605 pour l'entretien des routes locales pour l'année 2024. Les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Les modalités d'application du volet d'entretien comprennent une nouvelle exigence soit allouée de 2/3 de l'aide financière des travaux d'entretien d'été ou des achats de machinerie et d'équipements si importants. En conséquent, il est proposé par moi-même et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution que le village de la Guadeloupe informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet d'entretien des routes locales. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.6, qui est le dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024. Je sais pas, on met dessus à l'écran présenter les faits saillants, puis s'il y a quoi, On peut le voir. Donc, les états financiers de l'année 2024, tels que vérifiés par la firme groupe RDL, ont été déposés à la séance du 9 juin 2025. Les résultats relèvent un surplus de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 200 017 $. Donc, dans le revenu de fonctionnement, pour ce qui est de la taxation avec les nouvelles résidences, on a un surplus là, de 108 000 $. Revenu d'intérêt sur le solde bancaire, 53 000 de plus. Droit sur l'imitation immobilière, 59 000. Les autres revenus, 57 000. Ça peut comprendre là, les loisirs, nos subventions, comme exemple le PEPP, SEP, les subventions au niveau de la voirie. Et on a une légère diminution des revenus et des transferts estimés versus le réel. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, les principaux écarts entre le budget réel et le budget réel 2024. L'administration générale, ça a coûté 241 000 de plus en services professionnels. Principalement, on a eu la cyberattaque, règlement de litige, soutien des élections générales, vérification et modification des invitations comptables. On a aussi eu des frais d'emprunt temporaire à 148 000, une diminution de 103 000 de remboursement de la dette à long terme, car il y avait une portion qui était financée par les subventions. Donc, pour ce qui est de la situation financière, la dette à long terme, on est rendu à une dette de 10 500 747 $. Et pour ce qui est de la dette nette, on a remboursé 445 825 $. On avait-tu le chiffre de la dette nette de tantôt? C'était quoi? C'était 9? On est rendu à 8 719 000. Bon, OK.
Ça, c'est sûr, c'est la dette, en fait, avec nos actifs. Avec nos actifs. La comparaison des actifs sur la dette. Non, OK. Donc, l'excédent cumulé de fonctionnement non affecté, 280 520. Fonds réservés, 309 738. J'avais dit au début, là, on avait 200 017 de surplus. C'est ça. Donc, en gros, là, quand même, c'est un super exercice là, financier là, qu'on peut dire parce qu'il y a eu 3 441 000 d'intérêts d'emprunts temporaires qui ont été remboursés. Donc, ça, c'était dû, en fait, beaucoup aux subventions qu'on est allé chercher en 2023, puis on rentré en 2024, qui nous ont permis, en fait, de rembourser ces emprunts temporaires-là. Donc, 2023 est une année assez difficile, en fait, pour la municipalité. Pas de direction générale, dans le fond, durant toute l'année. Donc, le redressement, en fait, se fait ressentir. Donc là, quand on Le est programme arrivé... a changé aussi. Exact. Donc, quand je suis arrivé, en fait, en fonction, là, il restait presque plus de marge de manœuvre au surplus financier. La deuxième année, on a fait un 50 000 de plus en surplus. Donc là, maintenant, on se retrouve à 288 000 en surplus. Donc, l'idéal, en fait, il faudrait arriver avec un objectif de 13 à peu près de nos surplus versus notre enveloppe budgétaire. Donc, on est un petit peu loin encore de ça, là. On monte la pente tranquillement. Mais on monte la pente, effectivement. Peut-être qu'elle va se remplir sur Ça va dans la bonne direction. Exact. Donc, c'est sûr que pour certains citoyens pourraient considérer que le département de l'administration a beaucoup augmenté. C'est que dans le fond, il y a plusieurs dépenses qui sont associées aux frais de fonctionnement de la municipalité qui étaient répartis dans les sous-catégories du budget. Donc, pour réduire en fait le nombre de postes de grands livres, donc on a simplifié tout ça parce que c'est dans le fond, c'est toute la taxation générale qui nous paye de toute façon. Donc, il y a un petit piège en fait là, en regardant le poste d'administration générale, où on pourrait dire ben là, vraiment, il y a une augmentation substantielle. Mais en fait, c'est juste. C'était déjà là avant le financement. Donc, grosso modo, là, c'est pas mal ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la dette, en fait, elle a diminué quand même là, par rapport à notre actif de 445 000, ce qui est super important là, dans ce rapport-là financier. Un beau travail. Le travail de toute l'équipe aussi, là, que je tiens à saluer. Puis, effectivement, on a besoin, en fait, aussi d'accompagnement d'une externe. C'est le point là, suivant qui nous est Le point 12.7, l'autorisation budgétaire pour la solution municipale José, enregistrée. Ça va être Guylaine. Donc, comme ils l'ont dit, la municipalité autorise les services de la solution municipale José enregistrée. Pour les 5 premiers mois, le budget est comme déjà atteint parce qu'elle a participé aux audits financiers 2024-2025, les accompagnements techniques requis à l'équipe municipale. Donc, je propose que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser la comptabilisation de la dépense totale de 10 575 plus les taxes, d'autoriser la direction générale d'effectuer le paiement de ces factures, puis d'autoriser un amendement budgétaire en affectant le fonds général pour un budget de 30 000 plus taxes supérieures à 2024. Les honoraires ont été de 45 000 taxes nettes, ce qui serait l'équivalent. Donc, aussi. Donc, même que l'année passée, dans le fond. Ça revient au même. Budget qu'on La avait solution fait. municipale, je vous ai aussi participé à différentes autres. Il y a beaucoup de changements au niveau des logiciels, la façon de comptabiliser les payes. Donc, c'est notre ressources, finalement, pour tout mettre ça en place. Donc, on est vraiment dans un mode de restructuration administrative. Il y a des choses qu'on n'a plus le choix parce que les logiciels sont transférés. Exact. Donc là, au niveau des payes, comme vous mentionnez, finalement, on s'en vient vers une application qui va faire des payes automatisées avec un système Aurora. Donc, on va économiser beaucoup de temps, en fait, à porter la comptabilisation. Mais pour ça, quand même, il faut investir pour optimiser le processus. Donc, c'est cette idée-là qui est un peu donnée en exemple. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.8, autorisation budgétaire, mobilier design, BDM. Dave. Oui, en tant que municipalité, la Guadeloupe a obtenu un aide financière non remboursable à MRC Beauce-Sorcière dans le cadre du programme PDT, Politique de développement du territoire, pour le projet de construction de bibliothèque. La réédition du compte projet de bibliothèque déposé à la résolution 2025-01-19. La facture suivante n'a jamais été reçue et comptabilisée dans le budget du programme PDT.
La facture de Bureau Design Massé Inc. est déposée devant le conseil pour entériner la dépense. La facture 7 900 pour un total de 599 plus taxes applicables. En conséquent, il est proposé par moi-même que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution d'autoriser la comptabilisation de la dépense pour 23-080-00-007 au code projet 19-2 à reviser lors de l'audit annuel et via le portefeuille d'investissement. L'autorisation générale a effectué le paiement de la facture en affectant le fonds général. Et c'est unanime. 13, législation. 13.1, adoption du règlement 557-2025 qui va modifier le règlement 494-2018. Pierre. Entendu que le service incendie aux Beauces dessert la municipalité de la Guadeloupe, Conseil fédéraliste et l'ORCEP. C'est un règlement par rapport aux alarmes non fondées. On a eu l'avis de motion de ce règlement-là le 12 mai 2025, vous l'avez proposé, et je propose d'adopter finalement le dit règlement 557-2025 modifiant le 494-2018 pour dire que deux alarmes non fondées, ça ne pourra plus passer dans la même année. La deuxième va être payante par rapport au nombre de pompiers qui va se déplacer pour une alarme qui n'est pas. Ça peut coûter des c'est nous autres qui absorbons, mais nous, on fait payer un petit peu. On a une chance, sinon la chose. C'est ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2, adoption du règlement 546-2024 modifiant le plan d'urbanisme numéro 373-2007 afin de mettre à jour l'agrandissement des grandes affectations au sol. Pierre. C'est un règlement qui date de 2007, le 370-2007, qui a été modifié au cours des années, souvent. Puis maintenant, en 2024, son numéro sera le 546-2024. Je le propose depuis, la motion a été le 12 mai. Mais j'ai pas, là, je me lis, il y a beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs, il y a eu la motion. Puis, je vais dire, la motion a été le 12 mai 2025. L'adoption du projet est le 12 mai 2025. Le 13 mai pour la consultation publique. L'Assemblée publique pour la consultation le 26 mai 2025. L'adoption du règlement aujourd'hui le 9 juin. Et l'entrée en vigueur en 2025. Les informations vont toutes. C'est assez long même, puis c'est toutes des numéros, donc on a tout nommé. Si vous voulez aller voir les informations, c'est un grand document très long à lire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 14 d'hiver. 14.1, politique de gestion des plaintes citoyennes. David. Oui, attendu que le Conseil de la municipalité de la Guadeloupe souhaite offrir un service de qualité à ses citoyens et toutes ses clientèles. La politique de gestion de plaintes vise à garantir l'écoute active des résidents, améliorer continuellement les services municipaux et assurer la transparence et l'équité dans le traitement des plaintes. La politique précise le rôle des membres personnels et des élus, assure la confidentialité, l'impartialité et la rapidité du traitement des plaintes et respecte les obligations légales et réglementaires en vigueur. La politique a été présentée aux membres du Conseil et qui recommande l'adoption. En conséquence, il est proposé par des voix et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, que la politique de gestion des plaintes telle que présentée soit adoptée et mise en vigueur à compter de ce jour, que la direction générale soit mandatée pour assurer l'exécution de la politique auprès des citoyens et du personnel et pour assurer l'application. Est-ce que c'est unanime? Oui. 14.2, politique d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ah, celle-là, je pense que c'était juste un dépôt, si je ne me trompe pas. Exact. Ça va être juste un dépôt, en fait. Donc, on va la modifier. On la lit au complet, donc on peut le pas vraiment. Non, c'est juste un la gestion de l'utilisation de l'intelligence artificielle là, avec nos employés municipaux. Exact.
On va être rendu au point 15, qui est la période des questions. Oui. Là, vous invite à vous lever, présenter. Je m'appelle Gilbert. Donc, je reviens sur la question, je n'ai pas de problème. Moi, si vous voulez que je les fasse toutes par un processus officiel de demande d'accès à l'information, je peux toutes les faire comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple. Moi, je veux l'avoir, la liste, là. Je veux comprendre c'est quoi ça. C'est pas votre question. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le tableau des travaux planifiés. On pourrait le montrer. Ça, il est public. public, il est dans la séance. Il est Dans dans la ses- séance, je peux vous l'envoyer, là, il n'y a pas de problème. la séance. Faites une demande d'accès à l'information, vous allez le recevoir. Mais pourquoi il faut que Je je peux pas le demande montrer, d'accès à l'information? On peut le montrer là ici aussi. Montrons-le, tout le monde va le voir. C'est ça, ça va être bien plus simple. Bien plus simple, comprendre. Je veux comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui est planifié comme travaux. Parce que c'est des travaux vraiment Bon, des- On les voit 4 prochaines années. C'est ça, Parce parce que là, là, on si ne un, passera pas tout le point. Ouais, là, non, avec, ça, dans Mais la séance. ça peut lui être envoyé. Dans le fond, Ouais, parce qu'une question, c'est 80 secondes. C'est deux On va s'en minutes avoir. après. C'est pas On une peut question. prendre le temps pareil. C'est une question, c'est déplacé. Là, c'est ça, j'allais dire. Ça fait du sens. Là. Je veux dire, on se déplace au conseil. commencez pas ça, là, de ne pas vouloir nous répondre, parce qu'on va les Non, avoir. c'est pas ça le point. Le point, c'est pas la question principale, ça. Si En fait, Non, c'est pas la question principale, ça. Parce que le tableau, il n'est pas si long que ça. Là. C'est rapidement, juste en sortant le tableau. En fait, tout ça, c'est relié dans le fond au plan triennal d'immobilisation, lequel il se retrouve dans le fond sur votre site. Ah, là, sur le là. site Mais la texte, c'est Internet. quand même des très pas restreint, mais c'est précis dans ce qu'on a le droit de faire avec cet argent-là. Ben, je vais l'expliquer. Donc, dans les finances, c'est la taxation. Dans le fond, il y a le plan triennal 2025 à 27. Donc, on y retrouve en fait des investissements qui étaient prévus au plan triennal au niveau de le réseau de distribution, au niveau du traitement des eaux usées, du pluvial. Donc, toutes ces dépenses-là, finalement, sont accessibles au programme de la TEC. Donc, ici, en fait, on élabore la programmation des investissements, le portefeuille au niveau de ce programme-là, qui est réparti selon des priorités. Il y a 4 priorités qu'il faut comme être conforme. Les chiffres, c'était vraiment les chiffres qu'on a parlé tout à l'heure, le 44 870 de bonus qu'on a eu. L'investissement, nous, en fait, qu'on va devoir faire, c'est 321 On 660 reçoit 942 000 de subventions. pour aller chercher le maximum. Dans le fond, l'enveloppe d'aide financière de base est de 897 390. La bonification de l'aide de 5 qu'on a parlé tantôt parce que la municipalité s'est engagée de faire un PGA en eau, donc un plan général des actifs là, pour l'eau. Donc, ça nous donne une bonification de 44 870. Ça ne comprend pas nécessairement la bonification du programme Primo. Donc, le programme Primo, c'est une autre enveloppe, mais on va aussi avoir accès vu qu'on fait la programmation puis on la dépose pour le TEC. Donc, le total de l'aide financière, c'est 842 258. Donc, le total des investissements réalisés, c'est 1 263 960. Donc, pour le faire, en fait, 2025-26, c'est 90 000 qui est prévu pour faire la priorité numéro 1, qui est l'installation et mise en norme et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux. On a aussi une enveloppe qu'on avait prévue pour l'exercice 26-27 de 30 000. Donc, pour cette priorité-là, il y a un 120 000 qui est consenti à même ce programme-là. La priorité 2, c'est l'étude visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales. Donc, plus qu'on va connaître les infrastructures, mieux que vous allez être capable de gérer vos investissements. Donc, 2025-26, il y a un 50 000 qui est prévu au budget. 26-27, 65 000. Puis, il y a des petits Les études, c'est quoi? C'est genre des WSP? C'est de l'ingénierie. Donc, celui-là ici, en fait, c'est un 125 000 qui est prévu. Priorité 3, renouvellement des conduites d'eau potable et des puits. Donc, ici, dans le fond, il y a un 100 000 qui est prévu 25-26. 26-27, 292 780. 27-28, 125 000, donc un 517 au niveau des conduites d'eau potable et d'égouts. Puis ici, pour les matières résiduelles, amélioration énergétique et les infrastructures municipales. Ici, il n'y en avait pas de prévu pour cette priorité-là. Il faut dire que la priorité 1 est toujours celle qu'on doit comme investir le plus avant d'arriver à la priorité 4. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là.
Donc, le total, en fait, des coûts là, qui est déposé, c'est de 942 258. Ça, ben, c'est pour aller chercher, dans le fond, le maximum de notre enveloppe d'aide financière. Mais pour avoir le maximum, il faut que la municipalité investisse 321 662 prévus, puis les bonifications vont venir avec. Merci. Donc, ça donne une bonne idée. Et là, je comprends que ce qui est écrit dans votre planification de dépenses des infrastructures dans vos budgets, toutes ces dépenses-là se retrouvent là-dedans. Oui, exact. Celui-là, c'est ce qui était prévu, en fait, dans le plan triennal. OK. Parce qu'ici, en fait, dans le plan triennal, on ne mentionne pas nécessairement dans quel type de portefeuille, finalement, on va le financer parce qu'on le sait au fur et à mesure de l'année. Je comprends. C'est bon. Merci beaucoup. Je voulais vous féliciter, je voulais déjà féliciter la mairesse directement, je veux vous féliciter pour la campagne d'achat local. Moi, je pense que c'est super important, ça, qu'on encourage l'achat local, qu'on fasse comprendre aux citoyens comment c'est important d'encourager les commerces, les industries qui offrent des produits et des services à la Guadeloupe. Les gens oublient ça, là, comment c'est important. Là. Ces travaux-là, là, c'est fait avec des taxes qui ont été payées par les citoyens dans la municipalité. Donc, il faut qu'on réapprenne à l'ensemble de la population de toujours y penser 2 fois avant de faire un achat. Quand le produit est disponible localement, on essaie de l'acheter localement autant que possible. Donc, merci, félicitations pour cette campagne-là. J'espère que ça va donner les résultats. C'est pas facile de sensibiliser les gens, mais en tout cas. Merci aussi d'avoir accepté. Il y avait une belle page sur votre site qui permettait de faire des offres de vente de terrain. Donc, M. Nadeau a accepté de mettre les terrains surtaxés dessus. Donc, je vous en remercie. Je pense que c'est quelque chose qui va aider tout le monde. Là, on a vu que vous aviez rajouté un terrain, que la municipalité a rajouté un terrain. On veut savoir à quel prix vous voulez vendre ce terrain-là. Vous devez avoir discuté ça, vous devez savoir à quel prix vous voulez le vendre. Parce que dépendamment du prix que vous voulez le vendre, on est peut-être acheteur. En fait, habituellement, comment vous fonctionnez, vous recevez les offres. Donc, s'il y a des acheteurs intéressés, vous pouvez en faire une. Sur un des prix, non? Ben, je sais pas, ça. On va dire n'importe quel prix. C'est quel terrain? C'est le terrain dans la 26e ou dans la 18e? Dans la 18e. Dans la 18e. Là, ce terrain-là est évalué par vos évaluateurs à 2,42 du pied carré. Donc, on comprend que peu importe l'offre que vous allez recevoir, vous ne le vendrez pas en bas de ce prix-là. Hein? Parce que nous autres, les surtaxés, on a décidé de vendre les nôtres à 2,65. Donc, on vous le rappelle, là. On vous le rappelle, les terrains, c'est important que le prix des terrains monte. Les gens de la MRC le savent, tout le monde le sait, il faut que le prix des terrains monte. On ne peut pas faire de travaux d'infrastructure, il n'y a pas un entrepreneur, pas un développeur qui peut faire des travaux, pour faire des rues à 3 700 $ du mètre. Si les terrains continuent à se vendre à 2,5 du pied, hein, le terrain, là, il ne faut pas que ça fasse comme à Saint-Georges, puis comme partout ailleurs. Mais là, on ne peut pas se comparer à Saint-Georges. On ne vendra jamais des terrains de 80 000 à Guadeloupe. Quand il y en aura plus, quand il y en aura plus, on va dire ça, puis si vous voulez faire une offre, vous allez pouvoir. Mais c'est parce que ça, c'est une question. Mais je ne peux pas vous venir avec une réponse immédiatement, là, vous posez la question, mais je ne sais pas les prix. C'est parce que ça, en dessous de ça, là, moi, je vous demande, je veux avoir la politique de développement que la municipalité a développée. Là, vous avez réalisé cet exercice-là qui est super intéressant. On a réalisé qu'en réalité, là, avec un autre, il y a 5 terrains à vendre à Guadeloupe. 5. Quand ces 5-là vont être vendus, qu'est-ce qu'on fait? On prend les autres terrains où? On les développe comment, les terrains? Hein? Oui, mais avec quel prix? Oui. Avec quel argent? Ben, c'est ça. Le développement, on va le faire comment? C'est pas une histoire drôle du tout, là. C'est un vrai problème, c'est un sérieux problème. Il va falloir trouver des scénarios, il va falloir trouver des solutions. Puis on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait juste des subventions qui viennent. Donc, il va falloir qu'on finisse parmi les solutions. Il va faire monter le prix des terrains. Hein. C'est pas, il n'y a pas de miracle dans ça. À un moment donné, il va falloir que le monde finisse par payer ce que ça coûte. On est en étude avec eux. La démarche est en cours, on s'en était parlé. Donc, tu sais, je ne pense pas qu'on va être capable de déposer un plan aux citoyens avant l'automne, c'est sûr. On est encore en démarche là-dessus. Là, vous avez vu aujourd'hui, dans le fond, il y a des analyses qui sont faites sur certains terrains à développement.
en arrière de la résidence pour aînés, ben là, on a discuté aujourd'hui. Il y a eu une offre qui a été consentie, déposée par le propriétaire. Toute la 26e aussi. Donc là, dans le fond, ça, c'est un lot qui est analysé. Mais est-ce qu'on est capable de vous déposer une analyse des coûts pour mettre les infrastructures, un projet? Non. Mais on est dans la démarche. Je pose la question. Je pense que c'est important que la municipalité développe une politique de développement. Puis vous l'expliquez aux citoyens. Ouais, c'est important. Je comprends que vous ne l'avez pas, là. Non. Mais je vous dis qu'il faut le faire. Je sais qu'il y a une étude qui se fait, normalement, les MRC sont supposés déposer le rapport à l'automne. Donc, il va absolument falloir adresser ça. Là, les terrains qui sont à l'heure actuelle dans le parc industriel, là, quand vous parlez de faire une entrée de rue, est-ce que vous voulez refaire des rues pour vendre des terrains pour les maisons? Là? Actuellement, je peux peut-être répondre, c'est à cause qu'il y a eu les terrains qui appartenaient, qui ont été vendus à l'époque à Gestep puis ensuite Gros-Lot. Oui, ça, c'est correct. Donc, là, c'est ces terrains-là, finalement, qu'il y a eu une entente qui a été construite. Ça, c'est parfait, ça. Donc, ça fait que ça prend une nécessité d'avoir ce bout de rue-là pour desservir ce projet de trois. Vous n'avez pas l'intention de faire une rue pour vendre des maisons dans le terrain du parc industriel. Dans le parc industriel du côté de la 28e. Qui est en arrière de la 28e. En principe, ça, c'est pour des terres industrielles. C'est ça. C'est pas en principe, il faut que ce soit conservé pour des terres industriels. C'est ça qui était pensé aussi. C'est ça qui est dans le bandeau. Okay. Donc, le bout de rue, c'est juste pour accommoder cette transaction. En attendant que finalement, il y ait un projet qui soit constitué pour ça, là, plus clairement. Les terres industrielles non plus, il n'y en a plus. Parce que c'était une orientation, en fait, puis il y a eu des croquis qui ont été faits. C'était toute la pointe, c'était toute le... L'ensemble, dans le fond, des terrains qui ont été acquis à ce moment-là, mais là, on n'est pas dans un court terme. Parce qu'on a eu des sketchs, de tout le champ complet. Des sketchs commerciaux ou résidentiels? Industriel et résidentiel. Industriel et résidentiel. Donc, une partie. Donc, vous voulez dire qu'il y a une partie résidentielle pour la Norgate? Non, plus bas. Plus bas, pas la pointe là-bas. Il y aurait vraiment, tu sais, Norgate, on voulait décoller les maisons le plus possible, là, fait qu'il y aurait quand même un secteur industriel. Puis, tu sais, entre les deux, il était prévu d'avoir comme une espèce, il y a un milieu humide, là, une espèce de zone coupe, tu sais, séparer les deux zones. Avec les maisons estimées de coût pour des projets comme ça? On n'est pas rendu. Ouais. Puis de toute façon, là, tout ce terrain-là, y compris le BTD, ça ne peut pas être développé pour vendre des terrains résidentiels. Ça. Ce terrain-là doit être conservé pour le développement de l'industrie à la Guadeloupe. En haut, mais pas le champ complet. Partout, à la grandeur de ça. Moi, je fais partie des OG, c'est là, quand ils ont parlé d'acheter l'autre côté de chez Boiski, le monde disait on n'aura jamais besoin de ça, on en masse des terrains du côté de Boiski, on va tout être mort avant que le monde ait peuplé ça. Ça fait 25 ans que c'est peuplé au complet, du côté de Boiski. L'autre côté, c'est en train de se peupler au complet. Qu'est-ce que vous allez faire tantôt? Qu'est-ce que vos enfants, parce que moi, être mort, vont faire quand il va y avoir des demandes d'une entreprise pour s'installer à Guadeloupe, que vous n'aurez plus de terrain dans le parc. Je pense qu'il y a un équilibre entre des terrains résidentiels et industriels. Là. Il n'en masse. Les terrains résidentiels, vous avez dit tantôt qu'il en restait 5 pour en développer. Oui, mais ça, vous allez en développer d'autres. En arrière du CLSC, ça, c'est une belle place mettre des maisons. Il y en a d'autres places mettre des maisons à Guadeloupe. Mais pas dans le parc industriel. Je pense qu'il y a un plan d'urbanisme qui a, je vais dire, à gauche et à droite, c'est pas normal qu'il se bâtit des choses parmi d'autres terrains, parmi d'autres résidences. Fait que, tu sais, tant qu'avoir un espace de terrain là, ça serait bon de le garder. Hein. Tu sais, faire du résidentiel, une masse de place. Tu peux te promener partout dans les villages, tu peux en faire. Mais faire de l'industriel. Le résidentiel à Guadeloupe, on ne peut pas en faire d'une part. Ben, tu peux en faire partout. C'est pas Tu peux pas le tourner facilement. Tu ne peux pas mettre l'industrie à côté de la part de ça, on comprend ça, là, mais il y aurait une zone industrielle toute dans le haut collée à Norgate, mais le champ est immense. Là, dans le bas, là, où les gars, ils ne veulent pas avoir une industrie collée ces maisons non plus. Là. Et là, qu'est-ce que tu vas faire sur d'autres maisons-là? Tu vas remplir le problème encore. Les autres entreprises qui vont vouloir s'installer là, au fur et à mesure que tu vas vendre des terrains, tu vas venir te coller sur ces maisons que là, tu vas remplir ton problème. C'est pour ça qu'il était prévu, il y avait un milieu humide qu'on ne peut pas bâtir entre les deux. Il y a une zone tampon. En arrière de la 26e, là, vous avez tout vu de laisser une zone tampon.
où il ne pourra pas avoir rien, ni maison, ni entreprise. C'est comme milieu humide, on ne peut pas rien faire. Puis le reste du terrain, il faut qu'il soit gardé pour faire du développement d'entreprise. Ben, comme tu dis, c'est actuellement, c'est l'industrie résidentielle. Ça, c'est industriel. Ça, c'est industriel, en fait, tout ce qui est en mauve. Mais dans les croquis qui avaient déjà été constitués, il y avait une portion résidentielle dans cette section-ci. La décision n'est pas faite. Vous comprenez que ça n'a pas de bon sens. Vous comprenez que ça n'a pas de bon sens. On n'aura plus de terrain après ça. On va le mettre où, notre parc après ça? On va faire le développement des entreprises. Ouais, on va les envoyer où? Quand ça va être plein, on va les envoyer où, les entreprises? On va lui dire d'aller à Saint-Étienne? Parce qu'on n'aura plus de terrain pour les installer. Il y a quand même un bon morceau au bord aussi. Il y a quand même un bon morceau. C'est un bon point. C'est quelque chose. Mais là, je comprends que ce bout de chemin-là, c'est pas pour ça. C'est juste pour faciliter la vente des terrains de gros loups. On est conscient qu'à côté, ces industries, ça prend des industries. C'est sûr. C'est sûr. Pour vous expliquer plus en détail, c'est ici, ce bout de rue-là, ici. Non, ça, c'est ça. Sur les à côté de PST. C'est correct. Il faut qu'il se développe. Il faut qu'Apénis le développe à 26e. Là, ça, c'est parfait. Avez-vous une autre question, M. Gilbert? C'est tout. Merci. Juste une petite question suite au propos de M. Gilbert. Vous parlez du développement en arrière du CLSC. Oui. La municipalité, est-ce qu'elle participe? Elle est dans ces développements-là? C'est quoi une offre de vente, c'est ça? Oui, on a eu tantôt. On a eu non, là, comme c'est là, il n'y a pas de. Non, mais je veux dire, est-ce que la municipalité va aider à développer, va assumer certaines parties des frais ou un investisseur, un développeur va assumer 100% des coûts relatifs? Pour l'instant, c'est encore zone verte, c'est des mêmes. Non, ça, c'est pas zone blanc. C'est tout zone blanc. Le bout orange, c'est tout zone blanc. En fait, la question de ce soir était concernant le terrain vacant desservi qui est ici. Donc, celui-là, il y avait un enjeu parce que c'est dans l'accès pour donner à ce développement-là. Ah, c'est ça. Donc, quand finalement, puis ici, on est dans le zone vert. Ça fait que c'est sûr que pour l'utiliser pour donner accès à cette lot-là, il fallait en fait avoir une offre de vente du propriétaire. C'est ce que le conseil a reçu, qui a été déposé. Mais là, ils n'ont pas plus d'informations que ça. On l'a eu cette semaine. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas pris de décision là-dessus. Mais il est important, le problème, c'est exactement ce que je disais tantôt. Développer d'accord avec vous. Ça coûte 3700 $ du mètre. Ça, il faut vendre nos terrains 7 $ du pied carré juste pour payer les infrastructures qu'on met dans la rue. Puis les terrains, là, on essaye de les vendre à 2,65 $ pour monter le prix des terrains un peu. Fait qu'il faut que ce soit subventionné par quelqu'un ou que les terrains, le prix des terrains monte comme à Saint-Georges entre 8 et 15 $. Totalement. Puis à Saint-Georges, il y a 10 ans, là, les terrains se vendaient tous en bas de 5 $ du pied. Mais aujourd'hui, regarde, la municipalité ne met plus une scène, les promoteurs, il faut qu'ils payent tout. Ils ont mis les coûts d'un terrain, puis ils vendent des terrains jusqu'à 15 $ du pied. Non, on ne peut pas comparer, c'est pas comparable. Ça va faire. Comment c'est pas comparable? La maison que tu bâtis à Guadeloupe, le 2x4 que tu utilises, bâtir ta maison à Guadeloupe, il coûte exactement le même prix que le 2x4 que tu utilises. C'est les gens à Guadeloupe, ils veulent un terrain de 100 par 100. Il y avait tout un terrain de 60. Ça, là, ça n'existe plus. C'est fini, ça. C'est fini, ça. C'est fini. Là, il y a une question. Les gens qui veulent aller en Monsieur Gilbert, avez-vous une autre question? On closerait la séance, on continuerait à discuter. Non, ok, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, mais là, je comprends que vous avez noté. Vous avez noté. Et levé de la séance, on va prendre un proposeur pour le. Je propose. Mais vous avez noté dans votre compte rendu qu'on a demandé de travailler sur une politique de développement pour solutionner ces problématiques-là, qui sont des vraies problématiques de développement. En collaboration avec la MRC, il va falloir que toutes les municipalités mettent l'épaule à la roue. On est prêt à vous aider, nous autres aussi, là-dedans. C'est sûr qu'on se considère partie prenante. Mais il va falloir qu'ils se développent une politique. Question des prix du terrain. Saint-Raphaël,